Enfin, un film mettant en avant une communauté sous-représentée, les singes parlants sans partie génitale. Ouais. C'est vrai que c'est très très rare dans les films, mais là vous pouvez chercher, il y en a pas. Il y en a pas, il y a pas, ils ont pas de, il y a rien. Il y a pas de testicules, il y a pas de pénis, il y a que dalle. Comment font-ils pour se reproduire, les enfants? Moi je veux qu'on m'explique. Et là je repense à Ang Lee, à l'époque, qui voulait faire son Hulk complètement à poil, ouais, avec le berlingot à l'air. Ça aurait eu quand même vachement plus de gueule. Bref, allez, passons sur cette histoire de zizi, et la critique tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Merege, personne n'en voulait, ils sont pourtant de retour. Je parle évidemment des singes parlants de la planète des singes dans le 4e opus du remake reboot, qui était franchement très très bonne, hein, la trilogie d'origine. Chapeau melon, j'avais adoré, c'était assez époustouflant. Bon, ça se finissait plutôt très bien. Pourquoi faire un 4e opus? Bah, évidemment pour les boursoufs, hein, mais bon, s'ils peuvent apporter un petit quelque chose, hein, ça s'appelle le nouveau royaume, peut-être que, ouais, on va avoir des étoiles dans les yeux. Bref, évidemment, je suis un gros bourrin, bien sûr, j'y suis allé day one, première heure. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, je vais tempérer les ardeurs de tout le monde, parce que j'entends, hein, je vois, je lis, c'est incroyable, un blockbuster phénoménal, c'est sublime, et oh là là là, oup, 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 oup. On se calme. Les enfants, alors oui, très très franchement, j'ai passé un bon moment. Oui, le film est sympathique, il y a de très très grande qualité, on va y revenir. Mais bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Alors, on est vraiment en manque de très très bons films, hein, et ça se voit avec celui-ci. Bon, alors, ce qui est très très bien, c'est la direction artistique. Franchement, c'est un jaw-dropping. Les amis, vraiment, les environnements, les arbres, hein, les lianes qui poussent dans les immeubles, etc., l'inertie des corps des singes. Alors ça, moi, j'accorde beaucoup d'importance parce que ça me sort complètement du film. Hein. Si je vois que voilà, ils font des saltos arrière, qu'ils ont l'air de peser à un poids plume, ça m'énerve. Là, c'est très très bien fait, franchement. On y croit, ils s'accrochent, ils se balancent de liane en liane, etc. C'est mortel. Franchement, c'est incroyable. C'est vrai que quand on regardait les trailers, on avait l'impression que les effets spéciaux étaient un petit peu moins bons que la trilogie d'origine. Pas du tout, hein, c'est un truc de fou, vous allez vous régaler. Alors après, on peut chipoter, mais ça c'est une question de, on va dire, de volonté artistique sur le visage des singes, où vraiment, ils font très très humains, quoi. C'est-à-dire que les acteurs qu'ils ont pris hein, pour faire la motion capture, là ouais, on les reconnaît quasiment, quoi. Et du coup, c'est vrai que, bon, dans la bouche, dans les yeux, ils ont des mimiques qui font vraiment, vraiment humaines. Hein. Moi, j'aurais vraiment, vraiment préféré que ce soit beaucoup plus sauvage, que ce soit moins des humains, justement. Hein, qu'ils aient peut-être un petit peu plus de mal à parler, etc. Et peut-être qu'on les reconnaisse moins. Parce que c'est vrai que dans La planète des singes, l'original, ils avaient un peu tous la même tête, mais comme ils étaient physiquement sur le plateau, l'interaction entre les acteurs humains et puis bon bah les acteurs maquillés en costume, bah, elle était parfaite. Là, bon, il y a très très peu de personnages humains, donc ça va, ça passe, mais quand voilà, ils interagissent ensemble, ah, on sent la dichotomie, c'est quand même un petit peu pénible. Et alors, ça c'est depuis le premier épisode, hein, même dans la trilogie d'origine, il y a toujours ce même problème. Il y a, donc je parlais de dichotomie, on a une autre entre les scènes d'action avec les singes et les scènes d'action avec les singes et les humains. Voilà, ce qu'ils ont dû vraiment filmer en dur à 100%, et des choses où ils peuvent y aller en synthèse, en faisant des plans séquences et des machins, etc. Donc, vous allez voir, il y a deux attaques. Par exemple, il y a des gros singes qui arrivent et qui réduisent tout à néant. Donc, ils attaquent une première fois des singes, une première fois des humains, et en réalité, c'est pas du tout filmé de la même façon. Quand c'est possible de faire n'importe quoi, vu que, bah voilà, hein, c'est du CGI, on a des plans absolument incroyables, voilà, des plans séquences avec la caméra à ras du sol, et puis on passe d'un singe à l'autre, etc. Et puis hop, quand c'est les humains, bah ça cut
quoi. C'est filmé comme un film classique. Et ça, bah moi, ça me saute à la gueule et ça me sort un peu du truc. Je me dis merde, ça aurait mieux fait d'harmoniser. On a vraiment l'impression qu'il y a, en gros, quoi, le metteur en scène derrière les effets spéciaux, et puis le metteur en scène sur le plateau en physique. Hein. Et d'ailleurs, le metteur en scène, ils en ont changé, hein, c'est Wes Ball. Regardez-moi s'il n'est pas magnifique, hein, c'est le réalisateur de la trilogie Labyrinthe. Il y a des plans plutôt longs, ça j'ai trouvé ça agréable, hein, c'est pas surcuté, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien fait, c'est bien filmé. Vous prendrez du plaisir et vous serez pas là en train de dire qu'est-ce que c'est que ça. Il n'y a pas voilà d'aberration avec des caméras qui vont plonger dans des trous de serrure pour rien ou des effets gratos. On est franchement dans un classicisme qui fait plaisir. Donc voilà, ça j'ai plutôt apprécié. En revanche, le classicisme du scénario est beaucoup plus embêtant, j'ai envie de vous dire. Hein. Images christique, hein, l'arche de Noé, etc. Même le héros s'appelle Noé. Hein. Et donc bon, on n'est pas vraiment surpris. C'est voilà un petit voyage tranquille comme ça, hein, avec des péripéties qui s'accumulent, mais qui sont tout de même un peu répétitives. Et puis finalement, ce qui aurait pu avoir d'épique, moi je vous spoil rien ici, hein, mais il y a de grandes scènes. Je vous dis juste ça, notamment avec une porte, par exemple un portail. Voilà, ça. Pour moi, c'était vraiment le cœur du film. On aurait dû étirer ces moments-là. Et puis essayer voilà, de rendre les choses un petit peu plus dramatiques, un petit peu plus épiques. Parce que là, au contraire, ça va beaucoup trop vite. Donc c'est étrange. Le rythme, il est un peu farfelu, quoi. Il y a des choses qui s'accumulent dont on se moque un petit peu. Voilà, le coup des aigles, etc. Bon, c'est bien fait, encore une fois. Hein. Mais ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Et puis d'autres choses qui nécessitaient voilà, beaucoup plus d'attention, qui passent à la trappe vraiment trop rapidement. Donc globalement, j'ai bien aimé, mais je trouve vraiment que le scénar, ils se sont pas vraiment foulés, et c'est un petit peu dommage. Donc non, encore une fois, hein, le film est très sympathique, c'est un bon blockbuster, c'est un bon divertissement, c'est juste que vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Vous l'aurez pas, vous aurez voilà un film qui va vous plaire et que vous allez oublier, je pense, 2 semaines après. C'est toujours plaisant pour moi, hein, amateur d'effets spéciaux, de voir un film porté par un personnage en synthèse. C'est vrai qu'on a fait des progrès hallucinants depuis Gollum, mais qui était déjà très bien fait à l'époque. Hein. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite critique, de ce petit avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!